Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Ce soir nous revenons sur l'euro-dollar que nous n'avons pas traité depuis un bon moment, précisément depuis le 12 août, ce qui représente a priori une bougie par ici, voilà celle-là, celle du 13, non, oui du 10, du 13, oui effectivement, pardon. Euh, et nous revenons dessus, alors sur le graphique on n'a pas l'impression qu'il s'est passé grand chose, et effectivement il s'est pas passé grand chose. Puisqu'on a eu une reprise haussière dans la tendance du petit canal haussier ici, qui s'est dessiné. Donc un petit peu en figure de drapeau finalement, à la consécutif à la précédente baisse. Alors pour l'instant on peut parler que de cette baisse là, ici, puisqu'on n'est pas repassé au-dessus. Pardon. Après je sais pas si ça va dépasser au-dessus des plus hauts là-bas, pour l'instant je pense pas. Alors, je vous avais donné un billet de fond baissier, je pense que je vais le garder, enfin il faut regarder la configuration générale. Dans l'ensemble, si on peut tracer des trends ici, on n'est pas passé au-dessus de la droite de résistance. Je sais pas comment on peut tracer le bas, peut-être comme ça, en biseau, peut-être à la limite. Oui, donc je disais, on n'est pas passé au-dessus de la ligne de résistance, ici, très clairement matérialisée sous 3 points. Et de surcroît, eh bien, on n'est pas passé au-dessus des plus hauts, les plus proches, qui sont ici autour de 1,26, 1,27 à peu près, et 1,27,5. Donc, dans ce cadre ici, pour moi, il n'y a pas de signal haussier. Ça, c'est une chose évidente. Alors, pas de signal haussier, ça ne veut pas dire signal baissier pour autant. En fait, finalement, je vous ai dit qu'il ne s'est pas passé grand-chose, parce que la dernière fois, je vous avais dit qu'on était entre deux eaux. Mais là, je suis en train de vous redire la même chose, c'est-à-dire qu'on n'est ni sur un niveau de résistance, ni sur un niveau de support. Alors, résistance, on pourrait, même on n'y est toujours pas sous ce niveau ici, encore autour des 1,26,2, on n'y est toujours pas, donc on est dans une espèce de no man's land euh, assez erratique. Alors, bon, dans l'ensemble, si on revient maintenant sur du très court terme, ici sur le dernier petit canal, donc en omettant les éléments de graphique supérieurs ici que j'ai tracés, euh, il nous reste effectivement donc un canal qui semble bien parti, qui a une dynamique assez saine, avec trois vagues déjà dessinées. Donc trois vagues, une vague ici, donc trois vagues d'impulsion, j'entends, pour deux vagues de correction. Donc une, deux et trois, avec une vague de correction ici, une deuxième là, et techniquement la troisième repousse à la baisse, donc ça c'est les vagues d'Elliott, mais c'est jamais forcément très sûr. À trader c'est assez peu, je vais pas dire utile, mais c'est un petit peu dangereux, parce que c'est très très hypothétique. Alors ça peut se révéler juste, mais ça donne pas lieu de signal en tout cas. Donc c'est pour dire globalement que dans ce petit canal haussier, on arrive techniquement, selon les vagues d'Elliott qui sont dessinées ici, on arrive à maturité, et donc en conséquence que à la suite on passe dans un cycle baissier, ce qui n'est pas nécessairement le cas, mais ce qui peut dans le contexte général ici être vrai. Pourquoi? Parce que on a des vagues. Alors là c'est beaucoup plus confus à dessiner, on a trois vagues ici, ou deux, c'est comme on veut, c'est difficile de. Enfin 3, 6, 3 ils sont, c'est sûr. Alors voilà, on a trois vagues avec un mouvement qui ralentit un petit peu la baisse. Donc dans l'ensemble, euh, le scénario est très compliqué parce que on est entre deux eaux à court terme. On n'est ni sur la borne haute ni sur la borne basse du canal, du petit canal. D'autre part, on approche de la borne de la résistance de ce biseau, si on peut appeler ça biseau. Mais c'est vrai que quand on regarde ici les cours, ont tendance à ralentir un petit peu dans le mouvement baissier. Vous voyez, les écarts entre plus haut et plus bas se compressent, ce qui montre un affaiblissement baissier dans l'ensemble, euh, peut-être matérialisé par un possible rebond sur cette zone à peu près de support, pardon. Ici, voilà, on a une zone générale de support, c'est très très bâtard, enfin je veux dire imprécis.
c'est un petit peu, il y a un peu de tout et de rien là-dedans. Il y a des plus hauts, il y en a... Dans l'ensemble, on peut dire qu'on a atteint une zone de support potentiel. Maintenant, dire c'est là qu'on a que les cours ont rebondi, c'est peut-être un petit peu cher payé, parce qu'on peut la tracer plus large si on veut. Comme ça, c'est pas très précis et ça manque de précision à mon goût pour valoir un véritable rebond, surtout qu'il n'est pas appuyé d'une grande ferveur, hein. On reste dans un canal haussier, mais qui peine un petit peu, bien que régulier, à sortir des plus hauts. Alors, comme j'ai dit, on n'a pas passé de plus haut. Dans la zone actuelle, on n'a pas cassé de plus haut dans cette hausse. Alors, il y a eu un petit niveau pivot ici, euh, pendant un petit moment, vous voyez, hein, où les cours se sont articulés au-dessus et en dessous. Et on est passé au-dessus. Alors, peut-être que, effectivement, on est dans une phase de rebond. Et donc que les cours vont chercher appui et repartir à la hausse, ici sortir du biseau et le cas échéant produire normalement une bonne hausse assez pérenne et en sortie vraiment de sortir du fond baissier. Néanmoins, on n'a pas assez d'éléments pour le dire. Cette cassure de support ici, de résistance, pardon, est un peu légère vis-à-vis des résistances qui arrivent. Et je parle surtout de cette zone-là. Voilà, qui est de surcroît appuyée par la résistance oblique qui est assez forte. Le mouvement aussi, à mon avis, peine un peu trop pour tenir, pour réussir pour l'instant. On manque un petit peu d'entrain pour réussir à sortir de ce biseau. Et je m'étonnerais pas que finalement on passe par le bas après un rebond sous la résistance ici. Donc mon scénario globalement dans l'ensemble c'est de dire on reste dans une tendance de fond baissière, hein, comme on le constate ici. Mais celle-ci s'amenuise, puisqu'on voit que les plus hauts et les plus bas, les écarts se compressent, c'est-à-dire que les baissiers perdent progressivement la main dans ce marché, enfin ils ne la perdent pas mais ils la laissent un petit peu plus. D'autre part, à court terme, on est dans une phase de hausse actuellement, hein, sur les 10-15 derniers jours, même sur le dernier mois tout simplement. Donc on est dans une phase de hausse, mais cette hausse n'a pas réussi à casser des plus hauts encore, ou des plus hauts importants disons. Et elle reste sous la résistance oblique. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on est sous les résistances, dans une phase de hausse qui, sur les dernières bougies, est beaucoup plus incertaine. Vous voyez ici, on a du doji et des bougies un peu plus compressées. Donc, en conséquence, pour moi, sachant aussi que dans ce petit canal aussi, on a réussi à on a déjà fait 3 vagues. Donc c'est-à-dire que le mouvement tend un petit peu à s'essouffler dans ce petit canal haussier. Et on est à l'approche des résistances, si ce n'est qu'on les touche bientôt. Pour moi, le mieux à faire, ça serait de shorter la résistance, c'est-à-dire d'attendre vraiment un contact sous la résistance, sous cette zone, sous ce cercle en fait, hein, finalement dans ce cercle, attendre un rebond baissier là-dessous pour aller shorter vers le support oblique, ou tout simplement, disons, le dernier plus bas important qui serait autour de 1,2 à peu près, un petit peu au-dessus, 1,2,04. Voilà, ça c'est mon idée. Après, savoir si ça va passer au-dessus ou pas en dessous, ce qui est important c'est d'attendre un signal baissier clairement sous la résistance. Pour l'instant, pour moi, c'est intradable. On n'a pas d'éléments qui font qui donnent, disons, une sortie de fond haussière ou une sortie de fond ou rester dans le canal. Il n'y a pas d'élément de sortie, ça c'est sûr. Après, rester dans le biseau ici, ça paraît probable, ça me paraît plus probable que d'en sortir, mais on ne peut pas trader là-dessus en tout cas. Donc il faut attendre une confirmation, donc soit sortie du biseau général, qui invaliderait tout mon scénario baissier de fond précédent, puisque je tablais toujours sur une baisse à moyen terme, que je garde, hein, c'est un scénario que je garde. Vous remarquez d'ailleurs que je faisais rappeler, hein, sur les autres vidéos, on est exactement, les niveaux de résistance importants sont sous l'ETE ici que j'avais matérialisé avec une épaule, alors c'est très très grossier, une tête, puis une autre épaule comme on veut, si on la veut comme ça. On reste sous cette ligne de support qui est très très forte, qui est devenue résistance, et je pense que, à mon avis, quand on va toucher cette zone, parce que je pense qu'on va rester haussier pour les 2-3 prochains jours, au moins histoire d'aller toucher une résistance forte pour être propulsé soit à la baisse soit à la hausse, je pense quand même que ça va être baissier dans le fond, au contact de cette résistance, mais pas pour l'instant forcément.
il reste peut-être 2-3 jours de marge. Mais au contact de cette résistance, je serai baissier. Le cas non échéant où ça passerait par-dessus, ça passerait clairement au-dessus, là ça invaliderait tout mon scénario et je passerais potentiellement haussier sur moyen terme. Voilà, donc l'idée toujours c'est de dire on attend la résistance pour avoir un véritable signal baissier. Mon analyse reste dans le fond baissière et ce qui se passe pour l'instant, à mon avis, ça reste de la fluctuation entre bornes et ni plus ni moins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.